Et bien malgré les mauvaises critiques, oui, il y a des mauvaises choses dans ce film-là, mais il y en a aussi des très bien, ce qui fait qu'on a plutôt un film moyen. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Wonder Woman 84, réalisée par Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal. Patty Jenkins qui, je le rappelle, avait déjà réalisé le premier film Wonder Woman, un film que j'avais plutôt bien apprécié pour son côté sérieux, sombre. J'avais bien aimé aussi l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'écriture du personnage de Trevor, et surtout, j'avais bien kiffé la bataille finale face à Ares, même si ça a été énormément critiqué. Pourquoi? Parce que face à Wonder Woman, je trouvais que c'était bien de mettre un ennemi puissant comme lui, puisqu'on est quand même dans un film de super-héros. Alors, quelle est l'histoire du film? On retrouve Diana en 84 qui mène sa vie de super-héros. Elle sauve des gens, elle lutte contre le mal et elle va devoir faire face à un nouvel ennemi, Max Lord, un homme d'affaires corrompu dont sa société est en train de faire faillite. Ce dernier va voler un artefact qui a la possibilité d'exaucer les vœux, donc c'est une pierre qui exauce les vœux. Il va faire le vœu de devenir la pierre, d'être comme elle, du coup la pierre va s'évaporer, rentrer en lui, et grosso modo il va aller à la rencontre de dirigeants de grands pays pour pouvoir s'accaparer les richesses, prendre la puissance et en même temps exaucer le vœu de tout le monde, ce qui va créer un bordel et un chaos pas possible dans le monde entier. Et Wonder Woman va devoir l'arrêter pour sauver le monde. Alors, je rappelle que c'est une critique sans spoiler. Voilà, je ne vais pas spoiler puisque je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont pas vu. Wonder Woman 84 n'est pas un film que j'attendais à la base parce que quand j'avais vu la bande-annonce du film, avec ce côté très humoristique, très léger, très familial, surtout quand j'ai vu aussi l'affiche du film très colorée qui me faisait clairement penser à celle de Thor Ragnarok, et vu qu'on sait que DC Comics veut copier la formule Marvel, c'est-à-dire arrêter le côté sombre pour ajouter plus de légèreté, plus de fun, plus de punchline, je me suis dit, on a peut-être du souci à se faire. Alors grosso modo, que donne le film? Eh bien, comme je l'ai dit en intro, je suis assez divisé, on a affaire plutôt à un film moyen, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment pas terribles dans le film, même des fois catastrophiques, et d'autres choses au côté qui relèvent le niveau, qui sont assez bien. Et pour commencer, je vais attaquer les points négatifs pour ensuite après parler des points positifs. Pour moi, le plus gros point négatif de ce film-là, c'est sa durée. Pourquoi? Parce que le film fait 2h30. Alors généralement, quand on t'annonce un film de super-héros de 2h30, t'es plutôt content. Pourquoi? Parce que tu te dis on va avoir le temps de développer le personnage, les personnages secondaires, l'histoire, les super-pouvoirs, les séquences d'action. Bref, t'es plutôt content. Sauf que là, honnêtement, la première partie, c'est pour moi le côté le plus négatif. Et il y a au moins au niveau de la durée 50 minutes de trop. Voilà. Avec cette première partie, même si ça commence par 2 séquences d'action côte à côte, il y a des dialogues qui sont très mous, il y a 3 phrases et puis ils sont très gênés à chaque fois qu'ils jouent, ils se regardent, ils baissent les yeux. L'histoire a du mal à se mettre en place, il y a certaines séquences qui ne servent strictement à rien. Et au final, quand on commence à poser les bases, tu te retrouves avec une première partie très très molle où tu t'ennuies. Et à un moment donné, tu as envie que ça décolle, quoi. Tu te dis, mais je suis quand même venu voir un film Wonder Woman, je veux quand même voir un peu d'action, même si c'est important de présenter les personnages, mais là ils sont présentés d'une façon dont tu te fous totalement, quoi. Il y a certains personnages, comme justement Pedro Pascal, son personnage Max Lord, qui est présenté d'une façon, dans la première partie, tu as l'impression que c'est un clown. Pourtant, le mec, il a quand même la classe. Mais quand il va jouer son rôle, il va bien te le jouer. Puis à un moment donné, il va te le surjouer. C'est-à-dire qu'il va en rajouter. Il va te rajouter certaines mimiques, certains rires qui font que le mec, il n'est pas crédible, quoi. Et c'est dommage, quoi, parce que tu as l'impression vraiment d'avoir affaire à un clown. Alors, mis à part cette première partie très décevante, donc tu as aussi, parmi cette première partie, j'ai oublié le personnage de Trevor qui revient d'une façon, donc j'ai plus ou moins spoilé, mais bon, c'est pas grave, et j'avais peur de son retour à la base parce que dans la bande-annonce, quand tu le vois surtout pour le côté un peu humoristique, et vu comment était le personnage dans le premier épisode, avec de très très bons dialogues face à Diana, le mec en plus il se sacrifie à la fin, je trouvais qu'il y avait une bonne profondeur en termes de personnage, je me suis dit ça va le décrédibiliser totalement. Et effectivement, c'est un peu le cas, alors je n'en dirai pas plus par rapport à son retour, même s'il revient un peu d'une façon un peu, très cliché et surtout
avec une facilité scénaristique déconcertante. Ce n'est pas forcément ce qu'on croit quand on voit la fin du film, qui est plutôt très belle, mais c'est vrai que dans cette première partie, on se retrouve avec des passages entre lui et Diana un petit peu humoristiques, où le mec il passe à côté d'une poubelle, genre il la reconnaît pas que c'est une poubelle. Enfin voilà, on ne peut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles non plus, et ça le décrédibilise un petit peu, mais heureusement, comme le personnage de Pedro Pascal dans la deuxième partie, tout ça, ça va s'enlever. Alors, on arrive là au milieu du film, avec cette fameuse séquence d'action au niveau du convoi militaire qu'on retrouve au Caire, lorsque Diana essaie de poursuivre Max Lord qui a récupéré cette fameuse pierre qui donne les souhaits. Et là, concrètement, on rentre dans une deuxième partie où tu as l'impression que tu es dans un autre film carrément. De tant que le ton, l'atmosphère change. On est dans quelque chose qui monte crescendo au niveau du rythme, avec un personnage de Max Lord beaucoup plus sombre à certains moments en termes de dialogue, même s'il a toujours tendance un petit peu à en rajouter, mais c'est moins que dans la première partie, avec Gal Gadot qui honnêtement, quand tu la vois normale en Diana, ben, elle te saoule un peu au début à la façon dont elle joue et tout ça. Sauf que là, quand elle est Wonder Woman, ben, je trouve que ça passe vachement bien, avec des dialogues beaucoup plus prenants, avec de très beaux moments. Le fameux passage dans l'avion entre Trevor et Diana, ils ont un dialogue qui est assez important, et c'est là que tu retrouves toute la profondeur du personnage de Trevor qu'il y avait dans le premier film. Et avec des séquences d'action aussi qui sont très bien filmées. Il n'y a pas de shaky cam, c'est propre, c'est lisible, ça dure longtemps, tu as quand même du beau spectacle, c'est super intéressant. Et les personnages prennent une autre ampleur, même le personnage de Barbara Minerva, que tu vois très peu au début, quand même, franchement, ben, tu kiffes totalement. Et tu as cette sensation d'avoir une deuxième partie totalement différente de la première partie, avec pour le coup de très très bonnes choses. Il y a des moments en plus qui sont comme dans le premier. Moi, dans le premier Wonder Woman, j'avais adoré la fameuse séquence quand Diana est dans la tranchée, que pour la première fois elle lève son manteau, qu'elle monte pour aller combattre à Wonder Woman. En termes de musique, en termes d'effets de ralenti qu'il y a, j'ai trouvé que c'était un moment super héroïque qui manque dans les films justement de super-héros en ce moment. C'est ce moment qui te file des frissons et qui te soulève. Et bien dans Wonder Woman 84, on retrouve à la fin ce passage-là et ça fait du bien. Après un très bon dialogue très intéressant avec Trevor, c'est la fameuse séquence où vous la voyez courir et quand elle lance son lasso, qu'elle va apprendre à voler pour la première fois. Cette séquence avec la musique qu'il y a au milieu des nuages, même si à certains moments tu t'aperçois qu'il y a quand même des fonds verts autour, c'est pas bien grave. La façon dont elle le joue, la musique posée comme elle est, il y a ce moment super héroïque très important. J'ai trouvé ce passage vraiment magnifique. Le dialogue avec Trevor m'a filé la larme à l'œil quand même. Ben ouais. C'est pour ça que je vous dis, t'es divisé quand tu vois ce film parce que t'as l'impression que la première partie et la deuxième partie est totalement différente. Le climax final, la bataille finale face à Cheetah, qui est intéressant, quand ils se battent c'est puissant, ils se mettent un coup, ben, les personnages volent à 3 km, super intéressant. Et aussi le dernier dialogue pendant la bataille face à Max Lord, où là Max Lord pendant ce moment là il y a une puissance qui se dégage de cette séquence je trouve, même s'il a tendance un petit peu à rajouter, mais là au final ça passe. Et enfin, voilà, j'ai eu des bons moments qui m'ont fait oublier la première partie, et voilà, donc au final tu te retrouves un petit peu divisé. Et c'est dommage parce que dans la première partie, par exemple, le personnage de Max Lord, pendant le dialogue final, à travers le dialogue pour l'arrêter, tu vois des moments de son passé. Et bien ça, par exemple, j'aurais voulu en apprendre beaucoup plus. Ça aurait été plus intéressant dans la première partie d'enlever les moments d'humour, les moments qui servent strictement à rien, et de nous rajouter son passé, où il est complètement à l'écart des autres, qu'il est rejeté et tout ça, comment ça se fait qu'il a voulu devenir comme ça et tout. Le personnage de Barbara Minerva Cheetah, j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Voilà, elle a un rôle un petit peu cliché, c'est-à-dire de la personne un petit peu rejetée qui, dès qu'elle a un pouvoir, va se montrer tout ça. Bon, on est quand même dans un film de super-héros, c'est pas bien grave, mais j'aurais voulu voir beaucoup plus de Wonder Woman, de séquences comme ça. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose. Ils auraient enlevé tous ces passages comiques dans la première partie. En rajoutant beaucoup plus de séquences avec Max Lord sur son passé, un peu plus de Cheetah et un peu plus de séquences d'action avec Wonder Woman, au final on aurait eu un film vraiment correct. Voilà. Après, en termes de décor, voilà, au niveau du filtre qu'ils ont mis au niveau du film, bon voilà, ils ont mis un filtre des années 80 qui passe plutôt bien. Les décors, les voitures, les habits des personnes, voilà, on est vraiment dans les années 80. Les musiques, je m'attendais à beaucoup de musique pop culture, mais au final il n'y en a pas tant que ça.
Le moment du chaos dans le monde entier, le fait de voir que ça se passe dans plusieurs pays, c'est très intéressant. Du coup, c'est vaste. T'as pas l'impression que tu es enfermé dans un seul pays. C'est vraiment, tu vois ça à l'échelle mondiale et c'est plutôt intéressant, que ce soit au niveau des militaires et tout ça. Donc voilà, je suis plutôt divisé par le film parce que c'est vrai que je me suis ennuyé au début dans cette première partie très molle où il se passe pas grand chose et je me suis plutôt régalé dans la deuxième, au milieu et dans la deuxième partie du film qui prend un rythme et une atmosphère totalement différente. Donc voilà, au final, ça te donne un film moyen puisque finalement tu es content, il y a d'autres choses qui viennent te gâcher le truc. Et c'est plutôt dommage. Voilà les amis, ça sera tout pour la critique sans spoiler de Wonder Woman 84. Si vous n'avez pas vu le film, le jour où il va sortir, bien évidemment que je vous conseille de le voir. Pourquoi? Pour vous en faire votre propre avis personnel, parce que ça c'est le plus important. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez déjà vu le film. À vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. À laisser des pouces bleus. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.